Bonsoir à tous. Vous avez été près de 200 000 téléspectateurs romans à regarder la semaine dernière le premier épisode de notre plongée dans le monde fascinant de l'encadrement des mineurs délinquants. Ce soir, vous allez voir le second et dernier épisode de cette aventure signé Valérie Teuscher et Frank Preiswerk. Rappelez-vous, le cadre, c'est l'unité d'assistance personnelle, l'UAP à Genève, chargée sur demande d'un juge des mineurs de suivre de jeunes délinquants afin de leur éviter la récidive et la prison. Vous allez retrouver plusieurs de ces juges des mineurs, dont l'un répète ce beau credo « Je n'abandonne jamais, je ne vous lâcherai jamais ». Vous allez retrouver également Natacha et Richard, les éducateurs courageux et attachants, rejoints cette fois par Céline. Et bien sûr, d'autres ados qui ont fait, comme on dit, de grosses conneries, souvent fracassés par la vie et les circonstances. Ce deuxième volet de notre série, vous allez le voir, est porteur de plein d'espoir. Oui, il est possible de sortir les jeunes du pétrin avec beaucoup de bonne volonté et de bienveillance de tous les côtés, y compris des parents souvent démunis. Vous allez ainsi faire la connaissance d'Hicham, par exemple, qui raconte face caméra comment il s'en est sorti grâce à son patron d'apprentissage. Les autres témoignent anonymement, car ils ont encore l'espoir que leur délit de jeunesse ne leur colle pas toute la vie à la semelle. Regardez. Ils ont entre 10 et 18 ans. Certains ont tagué, volé, d'autres ont dealé ou commis des agressions. Tous sont passés devant la justice des mineurs. Pour certains, le juge a ordonné une mesure d'assistance personnelle, autrement dit un suivi éducatif intensif. Ainsi, pendant plusieurs mois, ces ados et leurs parents vont être coachés par des éducateurs. Non, c'est pas le matin. Richard, Céline, Natacha vont les épauler au quotidien dans leurs difficultés scolaires et familiales. Une aide contrainte et forcée. Objectif, éviter la récidive. C'est le souhait du législateur. On met plus de poids du côté éducatif que dans le côté répressif. Ça ne veut pas dire que le côté répressif n'existe pas, mais il n'est pas prioritaire. Prioritaire, c'est l'éducatif. Le but, c'est que le jeune puisse se reconstruire. Et si on peut lui éviter de la prison, on lui évitera la prison. Ce matin, Richard, éducateur de l'unité d'assistance personnelle, rend visite à Claire. Les séances à domicile, au cœur des familles, font partie intégrante de son travail. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Claire a 16 ans et vit seule avec sa mère dans une villa cossue, assez loin du cliché de la délinquante récidiviste. Et pourtant, Claire est suivie depuis 6 mois par Richard. Et ce matin-là, ce n'est pas vraiment la grande forme. Mais t'es motivé pour ces cours? Bah oui. Cache ta joie. Un autre sujet joyeux, la psychologue. Moi, c'est mort. C'est mort. Ouais. C'est-à-dire? Je fais trop galérer. Moi, je vais pas la revoir, elle. J'irai voir une autre. Elle t'a fait trop galérer? Ouais, elle me fait galérer. Mais pourquoi? Bah parce qu'elle travaille pas, après elle est en congé, après elle est en vacances, après elle est pas là, il y a une remplaçante, mais va te faire foutre. Oh, bah. Ça va? Non, mais ça me saoule, il y a tout qui me saoule. Là, aujourd'hui, je suis trop saoulé. Ouais, je vois ça. Elle est folle, elle. Je peux lui parler de ma vie au bout d'un mois. Bah pourquoi? Bah parce que moi, je suis pas comme ça. Bah si, t'es comme ça, Marie. Moi, au bout de 10 Ouais, minutes, tu mais l'as. c'est pas pareil. Là, je parle de la psy. Pourquoi on parle de vous ici? On parle de la psy. Ah non, tu parles de toi, tu dis je veux pas parler de moi à quelqu'un. Bah elle, c'est tout, c'est comme Donc ça. voilà, parce que tu te sens pas en confiance. Avec quelqu'un en confiance, t'es capable de le faire. Bref. Après, faut te supporter aussi, hein, je la comprends. Si t'es comme ça, avec cette attitude, si elle te connaît pas, elle peut se braquer rapidement. Hein. Bah qu'elle se braque. Arrête de parler comme ça, s'il te plaît. Non, mais ça me saoule. Mais toi aussi, tu me saoules, là, cette attitude. Je l'ai toujours eu et c'est maintenant. Non, Ben pas justement, toujours. tu l'as toujours eu et c'est là-dessus que tu dois bosser, justement.
Ça fait partie des objectifs. On a le temps. Ben, plus tant que ça, parce que le temps, il passe. Ça fait combien de temps que je te suis là 6 mois. 6 mois la semaine dernière. Tu peux arrêter avec tes ongles. T'as évolué ou t'as pas évolué jusqu'à maintenant? Aucune idée. Que non, comme d'hab, voilà. Il évolue pas, maintenant on peut arrêter de parler, merci. Non, sérieux, sinon je me lève, j'en ai rien à foutre. Mais parle correctement, s'il te plaît. Je vous jure, je me lève si on continue à parler. Pourquoi tu dis, qui c'est qui a dit que t'avais pas évolué? Bref, T'as encore des points à bosser? oui, À quel niveau? aucune idée. Ben, ça serait bien que tu saches, parce que c'est toi la première concernée par rapport à ça. Eh ben, je sais pas. Par rapport à la gestion de la colère, par exemple, ça. Par exemple, très bon exemple. Un jour, je me suis retrouvée à la maison avec beaucoup d'adolescents chez moi, alors que c'était pas prévu. Et puis elle m'a poussée, je suis tombée. On en est venu aux mains parce que elle était vraiment dans une phase où elle était vraiment très très en colère, très agressive et très vite. Entre la mère et la fille, le dialogue est rompu. Mal dans sa peau, Claire fugue, se met à voler de l'argent, puis des bijoux familiaux. La situation devient incontrôlable. J'ai demandé conseil à un ami. Je lui ai dit, je ne sais plus quoi faire avec ma fille. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution pour l'aider elle. Et puis là, il m'a dit, écoute, ta fille, elle a 15 ans. Ce qu'elle a fait, si elle le fait à 18 ans, tu la revois en prison. Vraiment. Donc du coup, j'ai décidé de porter plainte. Vous avez compris ce qui se passait avec votre fille à l'époque? Oui, j'ai compris qu'elle devenait délinquante. Suite à la plainte pénale de sa mère, Claire passe devant le juge des mineurs. Et fait rare, c'est elle-même qui va demander de l'aide. Une fois que je suis allé devant le juge, je lui ai dit que j'avais peut-être besoin d'un éducateur pour qu'il m'aide à me remettre en place, que je puisse être cadré en quelque sorte par quelqu'un d'autre que mes parents, qui est extérieur. Et puis il a accepté. Toi, tu avais le sentiment que tu avais besoin d'un éducateur. Oui. Pour quelle raison? Parce que ma mère, elle avait plus tellement d'autorité sur moi. Par exemple, si j'avais envie de sortir et qu'elle me laissait pas, je sortais quand même. Mais je rentrais pas en fait. Du coup, c'est aussi pour ça que je me suis dit, il faut que qu'on me mette des limites en quelque sorte. Parce que vu que je sais que l'éducateur, il est en contact direct avec le juge, ça a fait que je me suis tout de suite remise en place et puis voilà. Lundi matin, t'as expliqué à ta mère? De quoi? Tu fais quoi lundi? Je fais juste des travaux d'intérêt généraux. Elle le sait depuis un moment. Donc c'est organisé comment? Tu y vas comment? Je vais en tram. Lundi matin, c'est bon? Pour 8h là-bas, on se retrouve là-bas à 8h? Ouais. Elle sait que voilà, si c'est le respect de la ponctualité du travail en général, du coup elle aura effectué ses 5 jours de prestation et puis la peine est effectuée, donc le juge classe par rapport à ça, quoi. Donc, si ça se passe pas bien, il peut reconvoquer, lui demander de refaire ailleurs, ou convertir si vraiment elle n'y allait pas du tout. Hein? Ça peut être converti en amende ou ça peut être converti en jour de détention. Mais tu vas être souriante, tu vas être gentille comme d'habitude cette fois-là. Je peux être gentille sans être souriante, ça va quand même être Ton caractère d'aujourd'hui. des travaux d'intérêt général, je suis pas content d'y aller. Bon, de toute façon, on en parle lundi, mais j'aimerais bien que tu sois dans une bonne disposition. C'est important de trouver un petit peu... Tu vas devoir refaire tes ongles pour lundi. Malgré les difficultés, Claire a pu rester vivre chez sa mère. C'est d'ailleurs l'avantage de la mesure d'assistance personnelle. Elle permet d'éviter le placement pénal en foyer. Mais les mineurs confrontés à la justice n'ont pas tous cette chance. À Genève, le foyer La Calanque héberge en urgence quelques-uns des jeunes suivis par l'UAP lorsque la vie en famille n'est plus possible. C'est le cas de Pascal, qui a déjà un long passé judiciaire. Si tu devais décrire ta vie jusqu'à présent, comment tu la décrirais? Catastrophique. Il n'y a plus eu de négatif que de positif depuis 2012, en fait.
Donc en fait, toi, tu as une longue histoire de foyer, tu dis? Ouais, quand même. Enfin, j'ai fait beaucoup de foyers en très peu de temps, à une période de ma vie. Le plus long que je suis resté, c'est à peu près 1 an et demi, avec un passage en milieu pénitentiaire de 3 mois. Ma mère, elle a une maladie et puis elle n'est pas en état de me garder moi. Parce que moi, j'ai aussi un problème à accepter le cadre. Enfin, maintenant que la majorité approche, j'essaie de me rentrer dans un cadre. Mais avant, je m'en fichais. Et ta vie de majeur, dans l'idéal, tu la verrais comment? Qu'est-ce que t'aurais J'en envie? ai pas la moindre idée actuellement. Vraiment, c'est un flou total. Un flou total auquel s'ajoutent de lourds problèmes médicaux et une relation houleuse du jeune homme avec sa mère. La situation préoccupe Céline, l'éducatrice de l'UAP. Elle a donné rendez-vous à Pascal cet après-midi. Je sais que c'est une période qui est à nouveau difficile. J'ai eu ta maman au téléphone. Quand? Je l'ai eu mardi. Ah si vous saviez tout ce qui s'est passé entre-temps. C'est-à-dire, Hier, je me suis levé et elle m'a envoyé un message vocal en me disant, elle m'a gueulé dessus, elle me disait qu'elle avait plus de fils et je suis devenu fou et j'ai tout cassé dans ma chambre. ouais, ils m'ont dit au foyer, ouais. Ouais. Alors ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle a découvert certains mensonges et puis pour elle, ça c'était inacceptable. Mais ce que je comprends pas, c'est que je vois pas quel mensonge. Moi, depuis que je la revois, je lui ai pas dit un seul mensonge. Elle t'a pas, Je lui ai tout avoué, même les bêtises que j'ai fait, je lui ai tout avoué. mais elle t'a pas dit pourquoi? Non, elle m'a juste dit, t'es qu'un putain de mytho, jamais tu t'arrêteras, je veux plus de toi comme fils, vas-y, sors de ma vie. Ouais. Alors est-ce qu'elle a pu me dire, c'est par rapport aux cigarettes dans la chambre, enfin que tu avais fumé ce week-end? Oui, Elle mais a c'était retrouvé des- seulement le premier soir et après elle m'a dit de plus fumer et je l'ai plus fait, mais le premier soir. Et évidemment, je l'ai pas dit que j'avais fumé le premier soir. Et elle croit que c'est les jours d'après. Moi, mon travail, ça va aussi être de comment tu vas reprendre le contact avec ta maman. Moi aussi, avoir des moments avec elle de discussion pour petit à petit rétablir la communication entre vous. Parce que c'est des moments qui sont très durs à vivre pour toi, très durs à vivre pour elle, qui sont violents et qui ne te permettent pas non plus de trouver une stabilité. Après, le sommeil, se lever alors que tu n'es pas forcément en pleine forme dans la tête, quoi. C'est pas évident. Donc voilà, maintenant, on a un certain nombre de semaines pour qu'elle puisse retrouver aussi confiance. C'est ça. Donc ça, il faudra qu'on en discute. Toi, t'imagines les choses comment maintenant avec elle? Pour l'instant, c'est compliqué. Pour l'instant, je vais essayer de pas trop lui parler, de laisser les choses se tasser. Ouais. C'est souvent comme ça, hein, que les moments difficiles, après, vous avez besoin d'un moment aussi, chacun un peu de... Ouais, que ça se... Calme. D'accord. Moi, je perds pas du tout espoir, hein, donc j'espère qu'on va y Moi arriver non plus, je perds pas souvent comme ça. Mhm. Ça finira par aller mieux. Ouais. Même si ça prend peut-être plus de temps que d'autres fois. J'arrive pas à le rencontrer, lui, toutes les semaines. En tout cas de manière régulière, parce qu'il ne viendra pas au rendez-vous. Il a une problématique aussi au niveau du rythme de ses journées, donc il dort beaucoup la journée. C'est pour ça que je lui écris essentiellement le soir. C'est vrai que j'ai aussi pris l'habitude de regarder sur WhatsApp un peu jusqu'à quelle heure il se connectait. Donc c'est un jeune qui est présent énormément dans mon esprit pour me dire, tiens, imaginez, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'il va dormir jusqu'à telle heure. Donc j'essaie toujours de trouver des moyens pour voir à peu près où il en est. Tu peux nous dire quel rapport tu as avec Céline? J'ai un apport plutôt positif. Enfin, il n'y a pas de conflit ou de choses dans lesquelles on n'est pas d'accord. J'ai compris qu'elle était plus là pour m'aider que pour me mettre des bâtons dans les roues. C'est juste qu'il y a des choses, c'est superflu. Des médecins, des psychologues, tout ça, j'en ai plus besoin pour moi. C'est tout de l'argent un peu gaspillé et puis je trouve ça inutile. Et tout ça, je trouve que c'est de la perte du temps qu'on m'oblige à faire, surtout la juge. Et ça aussi, ça fait partie d'une des raisons pour laquelle c'est des choses qui me font pas apprécier, des gens comme ça qui me forcent à faire des choses que j'ai pas envie. Mais surtout que je suis obligé de les faire, sinon elle peut me mettre dans des endroits que j'ai pas envie. Si tu pouvais faire avancer les choses comme tu le souhaitais, qu'est-ce que toi t'aimerais faire? L'armée, actuellement, j'attends ça avec grande impatience. Tu peux nous expliquer pourquoi? Je sais pas, je pense que c'est une bonne école de la vie, ça peut me remettre sur un droit chemin et puis me donner des principes et des valeurs et puis surtout de savoir apprendre à faire ce qu'on me dit parce que ça aussi c'est un problème.
Céline a rendez-vous chez la juge ce matin pour faire le point. Nous ne pouvons diffuser les propos de la magistrate en raison du secret de fonction. Céline va lui faire part de ses inquiétudes. Après 1 an de suivi, la mesure d'assistance personnelle va prendre fin pour Pascal. Or, la situation du jeune homme est toujours incertaine. Il n'arrive pas à se lever le matin à cause de sa médication, ni à suivre sa scolarité. Et aucune formation professionnelle n'est en vue. C'est un jeune qui inquiète, il y a beaucoup de points d'interrogation qui restent. Il est dans ce sommeil au foyer, on n'arrive pas à avoir accès vraiment à lui, à le motiver, à le mettre en mouvement. Alors que les envies, il les a. Après, c'est comment l'aider à aller de l'avant. Et c'est vrai que vu qu'il y a cette majorité qui approche, voilà, je me dis, zut, moi j'aurais bien voulu encore baliser certaines choses. Mais Pascal n'a plus commis d'infraction depuis 2 ans. Son cas ne relève donc plus de la justice pénale des mineurs. D'autres structures vont maintenant prendre le relais. Son chemin doit continuer, mais moi je dois m'arrêter là. C'est dur d'arrêter un suivi. C'est beaucoup d'énergie sur plusieurs mois pour un jeune, pour cette situation, pour sa famille. Puis c'est aussi beaucoup une rencontre, donc je dis aussi au revoir à des gens avec qui j'ai passé du temps, parce qu'on s'investit aussi beaucoup émotionnellement, donc c'est aussi leur dire au revoir en tant que de personne à personne aussi, donc oui. Faut rester modeste par rapport à notre contribution. On n'est pas là pour sauver le monde. Hein. J'ai un jeune qui me disait ça l'autre fois, justement, ça me faisait sourire. C'est pas l'éducateur qui va me changer, c'est à moi de décider quand j'ai envie de changer, si je veux changer. Il a tout compris, quoi. C'est vrai qu'on ne peut pas faire à la place, et ça va pour les parents, pour les jeunes. C'est à eux de changer, on est là pour les soutenir. Ce changement, certains jeunes n'y sont pas prêts lorsqu'ils arrivent à l'UAP. Pas le bon moment, pas la bonne personne. C'est ce qui est arrivé à Hicham il y a quelques années. Aujourd'hui âgé de 19 ans, il a accepté de nous raconter son histoire à visage découvert. Celle d'un jeune homme mal dans sa peau qui a basculé dans la drogue. Vu que j'allais pas bien à l'école, du coup je consommais. Vu que j'allais pas bien dans mes relations amicales ou amoureuses, je consommais aussi. Vu qu'à la maison ça se passait mal aussi, je consommais. Et puis c'était un cercle vicieux et je m'en rendais même pas compte en fait. Je suis parti du principe que c'était ma vie et que si je voulais me détruire, c'était mon choix, que personne n'avait le droit de m'en empêcher. Mon fils s'est fait arrêter dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants. Et là, en fait, tout a été clair, en fait. Là, tout a été mis sur la table. Donc, Hicham consommait massivement des stupéfiants. Pour pouvoir se payer sa consommation, il trafiquait, en fait, il dealait. La juge m'avait envoyé voir la section UAP, où voilà, ils prennent en charge des jeunes qui sont un peu paumés. Et, je me pointais ici, mais je m'en fichais de ce qu'ils me disaient ou quoi. Tout ce que je voulais, c'était que l'heure, elle se finisse le plus rapidement possible, quitte à raconter des mensonges et tout pour que vite je m'en aille. Pour moi, dans ma tête, c'était catégorique non. Et vu que j'étais absolument pas preneur, c'était stérile. Un dialogue stérile pour le jeune homme, mais précieux pour ses parents. Après avoir remué ciel et terre pour aider leur fils, sans succès, l'arrivée d'un éducateur UAP va tout changer. Tout d'un coup, Monsieur Arandel, il prend ça en main, ce qui est franchement pour moi a été un vrai soulagement déjà. Parce qu'on est quand même assez seul en tant que parent dans tout ça. Et il va être très disponible. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est vrai que dans certaines situations, il y avait un peu urgence. Moi, des fois, j'étais très paniquée. Tout d'un coup, je pouvais quand même trouver un soutien dans ces moments-là. Moi, un petit peu, le message que je recevais, c'était voilà à quoi tu dois ressembler, voilà c'est quoi une bonne personne qui vit en société. Et moi, quand je le voyais, je me disais, mais je veux absolument pas ressembler à ça. Alors je vais tout faire pour ne pas ressembler à ça. Je pense qu'on a touché le fond. Je te parle. On a touché le fond, donc stop les conneries.
Ça m'arrivait où je disparaissais pendant 2-3 jours, où c'était l'angoisse totale pour ma mère. Et vu que moi je faisais mes conneries à l'extérieur, et même dans ma tête je me disais, je suis sûr qu'à ce moment-là, il y a ma mère qui est en train de pleurer, mais je préférais pas savoir. Même si notre relation, pour toutes ces raisons liées à la consommation, était difficile, il y avait toujours beaucoup d'amour, beaucoup d'amour entre nous, quoi. Donc, je suis désolée, je suis un peu émue. C'est quand même difficile. Le coaching de l'UAP s'avère insuffisant pour Hicham. Toutes les tentatives d'insertion professionnelle échouent. Le jeune homme sombre peu à peu. La juge des mineurs va alors ordonner une mesure plus lourde, le placement pénal dans un foyer hors canton, spécialisé dans les problèmes de dépendance. Je pense qu'il faut être modeste et effectivement reconnaître que la mesure n'est pas adaptée, en tout cas c'est pas le bon moment, et puis il faut savoir sortir, de reconnaître que voilà, on ne peut pas faire du forcing ou effectivement de s'acharner, c'est pas de l'acharnement. Des fois il faut savoir passer le relais, ne serait-ce que le placement, le séjour de rupture, toutes les mesures qu'on peut avoir aussi, c'est pas forcément un échec, c'est une autre manière d'appréhender le jeune et de l'aider, et on doit en passer par là. Je pense que ça a été la meilleure décision de M. Arandel. À un moment donné, de reconnaître notre échec, parce que dans le fond, c'est un travail à deux, lui, il peut rien faire tout seul, donc on peut dire notre échec, et d'avoir reconnu nos torts et m'avoir envoyé là-bas. Hicham passera 15 mois dans ce foyer. Là-bas, il va se débarrasser de ses addictions et trouver un nouveau sens à sa vie. Pour sortir du foyer, il fallait que je sois prêt en apprentissage. Alors là, j'ai vraiment travaillé, mais je me suis battu pour cette place d'apprentissage. Et je peux vraiment remercier mon patron, qui est une personne très humaine. Donc j'ai eu un premier contact avec lui, et puis je lui ai expliqué un petit peu ma situation. C'est-à-dire que vous lui avez expliqué exactement tout votre parcours. Tout mon parcours. Et également le fait est que je n'ai même pas le diplôme du cycle. Et malgré ça, il m'a donné ma chance. J'ai su la saisir. Cette fois-ci, j'ai été preneur de l'aide qu'on m'a apportée et ça a porté ses fruits. Et aujourd'hui, je travaille à la boucherie du Mollard où j'apprends énormément de choses là-bas. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. C'est pas tous les jours facile, mais j'aime ce que je fais et je suis content de le faire. J'ai une reconnaissance, mais pour tous les gens qui sont intervenus auprès d'Hicham dans cette situation-là, j'ai énormément de reconnaissance. Seul, on s'en serait pas sorti. Seul, Hicham s'en serait pas sorti. On a eu besoin d'autres personnes et on en a trouvé qui ont cru en lui, qui sont dit allez, on y va, on se bat pour lui, on lui donne une chance. Il en vaut la peine. L'UAP, c'est pas une machine à laver. Un jeune, elle prend pas un jeune, et puis quand il sort de l'UAP, il est clean, il est propre, et il va bien pour la société. Donc on peut lui donner une chance, mais cette chance, peut-être il ne la prendra pas cette fois-là. Ça ne veut pas dire que s'il se retrouve devant nous, on ne devra pas reprendre, on reprendra le travail. Et des fois, le déclic, il vient à la 3e ou la 4e fois. Donc moi, j'abandonne jamais. Donc voilà. Et je leur dis d'ailleurs aux jeunes, je ne vous lâcherai pas. D'abord, je vais revenir sur ce week-end. Ouais. Comment ça s'est passé? C'est parti un peu en couille. Ouais. Ouais. À cause de ma mère. Elle est arrivée et tout, elle nous a gueulé dessus, elle nous a insultés alors qu'on n'a rien fait et tout. C'est parti en couille. Elle criait partout, puis après, on est parti. Avant de partir, t'étais dans un sale état, quoi. Ouais, j'étais trop énervé. Mais tu te sentais en danger? Tu te sentais... Non, pas du tout. Ça aurait pu partir comment en couille? Je sais pas, ça aurait pu partir que... Elle aurait... C'était physique? C'était des insultes? Non, c'était des insultes. Ok. Mais pas de physique. Mais toi, t'aurais pu monter aussi? Ouais, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Et comment t'as fait pour pas faire? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est. Mais je crois qu'au début, j'allais m'énerver de fou, puis il m'a tenu, en fait. Ouais. Il m'a tenu et tout, il m'a mis dans ma chambre, il a fait « Ouais, reste là, ça sert à rien ». Il allait parler à ma mère.
Il lui a dit qu'on partait et tout. Après, ma mère, elle est partie. Donc il y a du progrès par rapport à la gestion de la colère et de la violence. Ouais. Petit à petit. C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus difficile dans ta vie pour toi aujourd'hui? C'est avec mon père. J'ai plus le contact avec lui, en fait. Je sais pas. Et ça te fait sentir comment? Bah, ça me fait quand même du mal parce que c'est mon père et puis je l'aime. Mais le problème, c'est que il a fait ses choix. Je respecte ses choix et chacun fait sa vie de son côté maintenant. On est au mois de avril. Ouais. Mais dans une semaine. Ouais. Ça fait 3 mois que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc là, je te donne une liste de stages pour la semaine prochaine. Ouais. Et ça, c'est tout ça? Tu vas faire un téléphone, 2 téléphones? Mais non, je peux tout faire. Non, mais je veux voir comment tu te présentes. On va en faire 1 ou 2 là. Ok. Je peux choisir? Ouais. Chenbourg, sertissage et taille de pierre. Oui, bonjour, je m'appelle... Je vous appelle parce que je chercherais un stage... Tu chercherais? Non. J'aimerais faire... Déjà, à qui tu veux parler? Tu demandes à parler à la personne? Le responsable. Des stages. Bonjour, je m'appelle... Est-ce que je pourrais parler au responsable des stages? C'est pour demander un stage? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, rappelez un peu plus tard ce matin ou en début d'après-midi, elle va être occupée. Donc, soit plutôt en milieu d'après-midi, fin de journée. D'accord, merci. D'accord. Merci, au revoir. Au revoir. Là, pour l'instant, je mets Iché. Elle t'a pas donné le nom? Non. Demande le nom la prochaine fois, que ça tu sais, tu peux demander directement le nom de la personne. Ok. Essaye d'être un peu plus agréable. Ah ouais? C'est pas très agréable? Un peu sec. Ok, Quand moi je fais de l'insertion professionnelle avec un jeune, je pourrais me dire, le jeune doit aller faire sa démarche lui-même. Mais le constat qu'on fait, c'est qu'il n'est pas capable de le faire. Malgré l'âge, malgré les délits qui ont pu être commis, c'est des jeunes qui ont besoin d'être pris en main comme ça. Donc oui, mon travail c'est de le chouchouter, peut-être l'accompagner, c'est du 1 pour 1, à totale disposition, mais le but c'est de ne pas le laisser là-dedans, c'est de lui permettre d'aller à autre chose après, d'avoir une expérience positive pour pouvoir renouveler seul son expérience. on peut aller sur l'ordi là? Ouais. Je me confie à lui, il sait énormément de choses. Quand j'ai un souci, bah, je me tourne directement vers lui. Il me met en confiance dans ce que je fais, dans mes recherches. Il me dit toujours qu'on peut y arriver, que ça va marcher, du coup ça me motive. Et ça me fait plaisir. Ouais, mais la présentation, c'est toi qui as fait une présentation sur... L'arrivée de Richard, l'éducateur, qu'est-ce que ça a permis? Alors pour moi, c'était un vrai soulagement. De me dire... ça y est, je suis plus seule, quoi. J'avais besoin qu'on me prenne en main ma fille, quoi. Quand on travaille toute la journée, qu'on passe 10 heures au bureau, et quand on se fait appeler 3 fois par jour par l'école, par la doyenne, par la police, et qu'on ne peut pas sortir, aller chercher sa fille, ben on est démunis, quoi. On se dit, ça va pas, je vais pas y arriver. Et quand Richard est arrivé, je me suis dit, voilà, ça y est, lui, il est là pour ça. Il est là pour lui montrer le bon chemin, pour lui donner les bons tuyaux, et puis pour être derrière elle. Enfin, faire tout ce que je ne pouvais pas faire. Tu perds pas la liste, hein? C'est dans mon sac, tout bon. On va chercher l'imprimante, tout ce que je t'ai imprimé là. L'UAP, ça m'a sauvée. Ça a sauvé ma fille, ça m'a sauvé moi, ça a sauvé notre relation. C'est ça, c'était vraiment la béquille dont j'avais besoin. Bon, ça va depuis samedi? Ouais, ça va bien. Sauf que ce matin, j'ai dû me lever hyper tôt. Ça m'a foutu le somme. Ah ouais, de toute façon, c'est clair que toute cette semaine, tu reprends un rythme comme ça pour arriver à... Lundi matin, 8h. Premier jour de travail pour Claire. Comme la plupart des mineurs suivis par l'UAP, en plus des mesures éducatives, l'adolescente doit accomplir une prestation personnelle, l'équivalent d'un travail d'intérêt général chez les adultes. Khadija, enchantée. Une peine d'1 semaine
qu'elle va effectuer à l'Armée du Salut et qui sera ensuite évaluée par la juge. La prestation personnelle, c'est une peine dans laquelle on fait travailler un mineur pour la collectivité de manière gratuite pour rendre service, et c'est sa manière à lui de réparer la faute qu'il a commise. La plupart du temps, c'est extrêmement valorisant pour le mineur qui est très souvent en échec scolaire, et ça ne va pas bien non plus à la maison. Et tout d'un coup, comme il est contraint à aller travailler, dans le cadre d'une prestation personnelle, il doit se présenter à l'heure, il doit faire son travail correctement. Et s'il y a un commentaire élogieux parce que la prestation a été bien accomplie, eh bien pour un certain nombre de jeunes, c'est très très valorisant. Voilà, tu m'attends. Ça va pour toi, Eve? Oui. D'accord. Ça, c'est le pantalon et ça, c'est le t-shirt. D'accord. Tu peux rentrer pour t'essayer? Oui. Je te laisse tranquille. Merci. Tu peux te changer. Si tu as fini, tu m'appelles, s'il te plaît. D'accord? Merci. Ouais. Bon, c'est très bien. Je te rajoute juste une tapis comme moi. T'as pas besoin d'un cheveu, t'as pas? Non? Bah, j'ai pas d'élastique. On va commencer ici. Au cas où tu as besoin de quelque chose, ou tu n'as pas compris quelque chose, tu peux me dire. D'accord, ouais. Tu trouves normal que tu doives être puni pour ce que tu as fait? Oui. Je pense, ouais, c'est normal. Pour quelle raison? Bah, parce que ce que j'ai fait, c'est mal. Enfin, j'aurais pas dû faire ça. Voler? Ouais. T'as l'impression que t'as fait beaucoup de bêtises ces dernières années? Énormément. J'ai fait beaucoup, ouais. T'as changé depuis que tu fais l'UAP? Je sais pas. Je sais pas si j'ai changé, mais je pense que je suis devenu... Enfin, je prends plus conscience des choses. Du genre, je dois pas faire ci, je dois pas faire ça. Je sais ce que je dois faire et pas faire, en gros. Je sais que le suivi va bientôt s'arrêter, en plus. Mais je pense que maintenant, j'ai assez compris et que je peux y arriver toute seule, quand même. Comme Claire, ils sont près d'une centaine de mineurs à être suivis chaque année par les éducateurs de l'unité d'assistance personnelle à Genève. Et pour les juges, la mesure a eu des effets tangibles. Par rapport à l'intervention de l'UAP, ce qu'on sait précisément, c'est qu'on a pu éviter et faire diminuer de manière drastique les placements pénaux en permettant à des jeunes de rester à leur domicile sans les coûts pour la société que représente quand même un placement pénal. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on revoit s'il y avait une récidive des jeunes après l'intervention de l'UAP et que ce n'est pas souvent le cas. Moi, il y a deux choses que j'aimerais voir avec toi. D'une part, c'est la raison pour laquelle tu es suivi par le tribunal des mineurs. Voilà, il semblerait, moi j'ai eu aussi un échange avec la Calanque, que tu as toujours beaucoup de contacts avec. Ouais. Mais tu sais que c'est interdit. Oui, je sais. Donc comment tu peux faire par rapport à ça? J'en ai parlé à ma psy, et puis là, je suis en train d'avoir... en fait, je suis en train de plus avoir de contact, et puis je suis en train de me faire des nouveaux amis, et puis en fait, un peu changer pour pas avoir envie de lui parler. Ouais. Ah, moi, je pense que c'est une très bonne idée de rencontrer d'autres. Comme tu dis, tu es en train de te faire des nouveaux amis, d'élargir ton cercle, voilà, ton entourage, etc. Donc, je pense que ça te permettra peut-être d'être moins figé. Donc ça, c'est chouette. Par contre, il semblerait que vous avez acheté de l'alcool, vous avez fait des choses pas tout à fait légales, et que tu as participé à ça. Bah, moi, en fait, j'étais pas trop dans le coup, si on préfère. Oui, je préférerais, effectivement. Non, j'étais pas dans le coup, si on préfère. Parce que, je sais pas comment expliquer, mais j'étais pas trop dans le coup. Donc, voilà. Tu sais pas comment expliquer ou tu veux pas expliquer? Un peu des deux sens, dans les deux coups. Ok. Moi, j'ai pas besoin que tu me dises, voilà, tel et tel a fait ça à telle heure. Je suis pas la police. Mais maintenant, voilà, ce qui m'interpelle, c'est que tu dis, voilà, que tu t'es fait des nouveaux amis.
Oui. Il y a aussi la manière dont on se fait des nouveaux amis. Et puis il y a aussi la manière dont on se fait accepter dans un groupe d'amis. Et peut-être que ton impression, c'est que tu dois peut-être passer par une sorte de... Enfin, pour te faire accepter, tu dois passer par des choses comme ça qui ne sont pas tout à fait légales. Et voilà, tu as quand même le tribunal des mineurs qui est là dans la course. Essaye de ne pas rajouter des choses à ton dossier. Tu vois. Ouais. Manuel a 17 ans. Il est hébergé au foyer La Calanque depuis un mois, suite à des difficultés familiales. Sa mère l'a dénoncé à la justice pour des faits que nous ne pouvons évoquer. Ça, je vais pas mentir, j'ai toujours de la colère en moi, et puis cette colère, je la retiens. Quand je peux aller frapper sur le sac de frappe qui est en bas, j'y vais, mais si je peux pas, je me retiens, et puis j'espère qu'un jour ça sortira pas en une fois, que ça sortira peu à peu. Et que voilà, parce que si ça sort en une fois et puis ça arrive sur quelqu'un, j'ai peur d'envoyer la personne à l'hôpital ou de m'envoyer moi-même à l'hôpital. J'ai deux faces différentes. J'ai la face qui peut être méchante, qui parle librement et couramment, et l'autre face qui parle plus respectueusement, etc. Et en ce moment, c'est laquelle des deux faces qui est en train de gagner? Respectueux. Parce que je me retiens et que je montre mon côté bien, mon côté gentil, que j'ai pas envie de montrer aux gens que je suis très mauvais. Manuel a trouvé un équilibre au foyer La Calanque. Il ne souhaite pas rentrer chez lui, mais il doit encore l'annoncer à sa mère. Natacha de l'UAP et l'éducatrice du foyer les ont réunis pour en parler. Moi, j'ai eu ton employeur au téléphone aujourd'hui qui était très positif. En fait, il me disait que ça s'était bien passé, que tu avais été globalement ponctuel, que tu étais motivé, intéressé. Et voilà, il était très content de toi en tout cas. Donc voilà, je lui ai dit que tu allais passer pour faire signer le document de stage. Attends, voilà, tu peux y aller quand tu veux. D'accord. Ouais. Ok. Plutôt bien, ouais, tout à fait. Hein, ouais. Donc voilà, il a aussi passé 2 week-ends chez vous, madame. Oui. Vous aimeriez peut-être faire un retour? Pour moi, ça s'est moyennement passé. D'accord. Vraiment. Pourquoi? Je sais pas, comme j'ai dit, c'est pas pour vexer ma mère, mais c'est que j'ai besoin d'éloignement. J'ai besoin de m'éloigner un peu de ma mère. C'est pas pour être méchant, mais j'ai besoin d'un petit éloignement de quelques temps. Puis après, je verrai par la suite, parce que j'ai bientôt 18 ans, donc j'ai besoin de m'éloigner, parce que je me suis comme pas mal fait, comment dire, c'est pas un terme qui se dit, mais poulet, donc elle a fait beaucoup la maman poule depuis mon jeune âge, jusqu'à maintenant, elle n'a pas arrêté. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et puis les mamans poules, c'est pas dire qu'ils ont envie de faire le mal à son fils. C'est pour mettre dans la route tout droit. C'est vrai de se brouiller toute seule. Moi aussi, je me brouillais. Je n'avais pas maman ni papa. Je me brouillais toute seule. Hein? Mais en même temps, j'ai travaillé pour mes enfants. Jamais abandonné mes enfants. J'ai élevé 8 enfants d'Afrique juste au Portugal, de Portugal juste ici. Maintenant, je les fais voir la route. Elle est grande, ils voulaient voler sans elle, laisser voler. Mais la route qu'elle met maintenant, ce n'est pas bonne route. Au plus tôt, elle va regarder. Mais ma porte est toujours ouverte. C'est difficile pour vous? Je ne sais pas répondre. Vous savez, c'est un petit peu dur. Oui. Hein? De quitter tout pour élever nos enfants. Et puis la fin, on se trouve chez les enfants. Ce n'est pas facile. Hein? Je ne dis pas plus avoir de contact. Je peux toujours l'appeler, lui dire maman, tout se passe bien, etc. Et puis voilà. Au moins qu'elle sache un peu de moi, et peut-être passer 1 ou 2 fois à la maison, prendre un petit repas avec ma mère, à midi ou le soir.
Tu as besoin de t'autonomiser, en tout cas, de trouver ton autonomie. Et puis, bon, il dit quand même, madame, qu'il a quand même envie de garder des liens avec vous. Là, il a trouvé un stage par lui-même, il s'est démené. Les éducateurs, enfin, il me semble que les retours que vous me faites, c'est quand même que c'est positif, qu'il essaye en tout cas de chercher sa voie. Et c'est sûr, pour une maman, d'entendre que son fils il a besoin d'éloignement, c'est pas simple. Hein. Ça c'est sûr, c'est même compliqué. Mais c'est un petit peu dans l'ordre des choses, j'ai envie de dire. C'est un peu... voilà, vous avez été beaucoup avec lui, et puis là, il a besoin peut-être un peu de se déployer. Et puis là, nous, je pense que l'objectif, c'est qu'on puisse l'aider, en même temps de ne pas couper complètement le lien avec vous. Et puis d'autre part, c'est quand même peut-être de l'aider à trouver, à 17 ans, bientôt 18, un moyen un hébergement, quelque chose qui soit cohérent et puis sain pour lui. Bonne chance. Bon, c'est pas un moment simple, je pense, non. madame. Non. Ouais. Dieu a la place de me donner les enfants que je pouvais compter avec. Hein? Elle me donne le serpent pour mes mortes. Ça m'énerve, mais voilà, je me retiens chaque jour, je me retiens de plus en plus, parce que toujours, il y a quelque chose à dire, quelque chose de mal. J'ai envie d'avoir mon autonomie et elle ne veut pas le comprendre. Je suis bientôt, à mes 18 ans, je voudrais bien rentrer plus tard, savoir faire des choses, vouloir faire des choses, pouvoir faire à manger par moi-même, savoir ce que je veux. Mais ma mère, ce qu'elle veut, c'est pas ça. Elle veut vraiment... Pour moi, j'ai l'impression d'être dans une prison. Je peux plus rien faire. Et vraiment, c'est trop. Tu peux partir. De toute façon, je pense que, je sais pas pour vous. Oui, moi c'était bon. Merci beaucoup. Ça va aller? On fait comme ça. C'est Marie, un verre d'eau? Ça va, madame? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Un verre d'eau, non? Merci beaucoup. Au revoir. J'ai vraiment pu tout dire. Vraiment, bon, peut-être que j'ai vexé ma mère, mais il fallait bien que je lui dise la vérité, parce que je me suis retenu depuis quand même pas mal d'années. Et puis, voilà. Il ne veut pas rentrer à la maison. Nous, on pense, en tout cas entre professionnels, parce qu'on collabore avec un foyer, on pense effectivement que s'il y a ce besoin-là qui est très marqué quand même, c'est pas juste, je sais pas, ou c'est vraiment marqué de sa part, c'est de prendre le temps de pouvoir justement observer ça et puis de se dire mais qu'est-ce qui se joue entre les deux. Puis suite à ça, effectivement, à un moment donné, même si la mère elle est pas d'accord, si on voit que la situation pour elle serait plus favorable s'il reste un petit peu éloigné tout en ayant des contacts, on va trancher, en tout cas on va préconiser ça auprès de la juge. Car c'est bien à la juge de trancher. Pour déterminer si les souhaits de Manuel sont légitimes, elle va ordonner une période d'observation. Comment tu dois dans 20 ans? C'est une bonne question. Alors, toujours en contact avec ma mère, avec un boulot fixe et avec tous mes rêves que j'ai voulu. Donc, être boxeur professionnel et peut-être aller jusqu'en championnat, aller jusqu'en Amérique, en Chine, n'importe où. Aussi avec le métier de mécanicien en maintenance automobile. Et puis,
avoir, je sais pas encore des enfants, parce que j'ai besoin de quand même un peu plus pour avoir des enfants, être un peu plus majeur. Punir, oui, mais éduquer avant tout. La philosophie du nouveau droit pénal des mineurs en vigueur depuis 10 ans semble avoir porté ses fruits. À Genève, comme dans le reste de la Suisse, les chiffres de la délinquance juvénile sont plutôt en recul ces dernières années. Difficile toutefois d'estimer l'impact exact de la mesure d'assistance personnelle dans ces résultats. Les chiffres sont assez bons. Au niveau de la récidive, sur l'année 2016, il y a eu 46 suivis qui ont été étudiés au niveau des statistiques à l'unité et il n'y a eu que 8 jeunes qui ont récidivé sur les 46. Donc je pense qu'aujourd'hui, un juge qui ordonne une mesure d'assistance personnelle pour un jeune qui est en difficulté sur le plan global ne se trompe pas. Le jeune continuera son parcours et déviera à certains moments, et ça, nous, en tant qu'équipe éducative, on ne peut pas l'empêcher. Mais par contre, notre responsabilité, c'est de favoriser la réflexion et la remise en question du jeune. Et ça, je pense qu'à chaque fois, on a pu le faire. L'efficacité du travail, même si le jeune recommet une infraction, l'efficacité du travail, elle est là. Elle est quelque part en lui et il aura des clés. Après, c'est à lui de les utiliser ou pas, ces clés. Moi, je suis convaincu que tout jeune a sa place dans la société. Il faut aussi que la société leur laisse aussi une certaine place. Quelques mots encore sur la délinquance juvénile et particulièrement la violence. Eh bien, contrairement à la croyance populaire, la violence est en chute libre chez les 10 à 17 ans. Celle contre les personnes a baissé de près de 45% depuis 2009. Bien sûr, les actes de violence extrême font la une des médias, mais globalement, cette tranche de la population se pacifie. Le taux de récidive des jeunes est inférieur à celui des adultes et le taux de dénonciation pénale des jeunes étrangers baisse plus rapidement que celui des jeunes Suisses. Selon les experts au niveau suisse, la chute du taux de récidive est due aux mesures d'assistance telles que celles pratiquées à Genève qui produisent un effet spectaculaire. Éducation plutôt que répression, la démonstration semble donc très convaincante. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.